Il fait bien trop tard. Le café est froid. Tu es en retard, j'attends malgré moi. Il fait bien trop froid, il fait bien trop tard. C'est toujours pareil. Refrain monotone. Je manque de sommeil, j'appelle plus personne. Automne monotone, c'est toujours pareil. Tu disparais et tu me rappelles. Tu cours l'amour comme un gros chat de ruelle. C'est tellement banal. Ma nuit d'hébétude, c'est presque normal. Tristes habitudes, étrange hébétude, c'est tellement banal. Comment s'en sortir? Papillon brûlé, tu me fais languir, je ne sais plus rêver, les ailes brûlées, comment s'en sortir? Tu disparais et tu me rappelles. Je te jure qu'un jour je vais couper les ficelles. Un jour c'est sûr, je vais brûler les dentelles. Wouh! Hey! Alors, bienvenue à ce deuxième segment avec Benoît Racette toujours, que bonjour, j'ai oui. le privilège d'accueillir à Trois-Rivières. Mais il faut bien venir dans Trois-Rivières, cette première ville aux trois endroits. C'était tellement... Comment j'ai pu dire ça? Non, le pire, c'est que j'adore Trois-Rivières. Toi qui as fini le dernier segment avec une niaiserie, je vais en ajouter une, là. Tu sais que statistiquement, c'est à Trois-Rivières qu'on dénombre le plus grand nombre de femmes fontaines. OK, je vais y aller avec quelque chose de plus statistiquement correct. Et je rappellerai que Trois-Rivières, en tout cas, il y a deux recensements encore, était la ville au Canada où il y avait le plus de personnes âgées, toute proportion gardée. Là. Donc, c'est la ville grise et fontaine, par excellence. Ah, donc c'est une ville éminemment... éminence grisement fontanesque. Voilà. Fontanesque. Fontanesque, oui. Donc, C'est Benoît... un peu spécial. D'où tu tiens ça, toi, Diane? Je protège mes sources. Et là là! Oh mon Dieu! Mais je suis rendu dans le show de Mike Ward! C'est vraiment awkward! OK, alors, mesdames et messieurs, ce qu'on vous a chanté, Oui. c'est une de mes compositions que j'avais écrite pour
pour Marie, Ouais. Oui, qui était une comédienne avec qui tu travaillais. une enseignante de maternelle. Oui, oui, oui. Voilà. Puis, mais j'avais écrit pour Marie. Non, je vais rectifier le tir. Là. Mais elle était aussi comédienne. Oui, oui. Elle faisait du théâtre de gestes. Oui, mais OK, je l'ai pas écrit. J'ai pas écrit cette chanson-là pour pensant à Marie. elle. Non. J'ai écrit pour que Marie la chante, voilà. Parce qu'elle Marie Fredette. Elle interprétait divinement bien. Ah, Puis ouais. comme toi dans la vie, t'aimes ça, démonter les affaires, tu me dis, Ben, viens-tu scraper ça avec moi d'un show? Comment on a fait là? Oui, Oui, mais je suis quand même très touché parce qu'on n'a pas chanté ça ensemble depuis au moins 15 ans, 10 ans, je sais pas. 7 ans. 7 ans? Oui. Ah ben, Mais cette il y a tune-là, un moment où 7 ans, 15 ans, 10 ans, c'est comme... C'est tout dans la catégorie du lointain. Et ça s'appelle, parlant de temporalité, une chanson qui s'appelle « Il fait bien trop tard ». C'est précisément notre problème dans la vie. On a ça en partage, cette envie de se coucher tard, puis aussi cette mélancolie en amour. En tout cas, moi, il y a 10 ans, je le vivais encore. Ça fait 10 ans que je le vis. Tu vivais une mélancolie... Ah ben, mon Dieu, quelle belle transition pour amener le thème de ce deuxième segment. Ben, c'était pas ça le but! Non, mais tu sais, je pensais qu'on préparait ce lien-là depuis tantôt. Un lien de 10 minutes dans une entrevue de 15, c'est winner. Donc, 6 minutes 20. Oui. Voilà. Donc, cette deuxième partie, ben, comme je t'ai dit, alors qu'on soupait ensemble, je m'inspire un peu des trois de la Sainte Trinité, le louchesque. J'aime mieux dire le louchesque. Parce que le louchienne, ça rime. Le louchesque rime avec romanesque. C'est ou plus joli. louchienne, tu sais. Ouais. Oui, non, mais non, on va... Bref. De Claude Lelouch, bref. Que je déteste d'ailleurs. Oui, mais c'est... Sauf pour un ou deux films. Ah non, mais écoute, lance-moi pas là-dessus, là. La mais belle c'est vrai. histoire, il y a des jours et des lunes, il y a des jours et des lunes qui sont deux grands films. Des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre, oui, Ouais, ben oui, tout à fait. Ouais. Mais il y a... Oui. Mais il aurait pu s'arrêter là. Non, Ben oui. parce qu'il fallait qu'il y ait tout ce qu'il y a avant Ouais. pour se rendre là, mais Homme, femme, mode d'emploi est un excellent film aussi. Moi, je l'ai Voyons, vu au c'est cinéma. là. C'est même ma première critique de film que j'ai fait. Pour vrai? Non, mais écoute, Homme, est-ce que femme, tu te mode souviens de la... Puis j'y pense OK, là, on fait vraiment trop d'aparté, mais en pensant à la collapsologie, puis tu sais, à la fin du monde, je me dis que le bon côté, peut-être, c'est que je vais assister à la fin d'un système puis la fin d'une civilisation. Puis comme dans Homme, femme, mode d'emploi, il y a cette fameuse citation d'un médecin qui dit « Le pire n'est jamais décevant ». Effectivement. C'est un des rares moments. Puis ça va bien avec l'amour parce que... Oui, ramenons l'amour parce que, justement, le louche. L'amour qui ne déçoit pas. La vie, la mort, l'amour. Ouais. La vie, Ouais. la mort, la Sainte Trinité, le louchesque, la vie, la mort, l'amour. Puis là, on va parler de l'amour. C'est ça le concept de la balado. Oui, C'est bon. ça. Ouais, OK. Ben, merci, tu m'apprends à faire ce que je fais en ce moment. J'adore ça. T'étais pas... Je On pourrais est pas beaucoup avoir... trop libre pour faire une balado qui n'est pas une vraie balado. Là. Ah, OK, bon, C'est ça, ben, c'est ça, ouais. voilà. Ouais. Donc, mon cher Benoît, parlez-moi d'amour, mon cher Benoît. Et là là. C'est... Parlez-moi d'amour. Ouais, oui, je Ouais, vous écoute. mais C'est quoi l'amour pour non, mais- Monsieur Benoît Mais Racette? ta toune du départ est Ouais. extrêmement éloquente. D'abord, pour quelque chose comme un amour d'amis, filial, là, toi et moi, on était beaucoup liés par la musique. Et d'avoir pu chanter cette chanson-là, alors qu'elle évoquait les ondes troubles de ton attente, de ta peur d'abandon en amour, c'était vraiment extraordinaire. C'est un très beau cadeau que tu m'as fait. Cette tune-là, moi-même, j'étais très heureux de la choisir. Puis, je sais pas si tu te rappelles, mais toutes les fois où on chante d'habitude, y compris celle-là, on finit par brailler en chantant. Fait qu'on partage ça. Mais cet instant-là, cet instant-là de la personne qui aime, qui attend l'autre, pour toutes sortes de raisons. C'est pas obligé d'être attendre pour vrai dans la nuit parce qu'elle va batifoler partout dans la ville. Ça peut être attendre parce qu'on sent jamais qu'on est aimé assez, qu'on est aimé autant. À tort souvent. Oui, à tort. Parfois, c'est une Parce question... que je pense qu'on est deux personnes qui... En tout cas, moi je Un peu pense que... dépendance affective? C'est ça que tu veux dire? Ben là, plus que tu le dis. Ben oui, mais... je pense que c'est clair. Puis, Oui, ben oui. Je sais pas si je m'en suis libéré. Je pense que j'en suis encore beaucoup fait. Ouais, Mais ben... je dois t'avouer que T'as un petit trouble d'attachement, mon Benoît? peut-être pas l'attachement, mais Un trio avec ça? Ouais, ou un Big Mac comme socialiste écœurant. Ça. Ouais. Non, sérieusement, c'est la première fois que je vis dans ma vie une relation d'amour que je trouve qui est pas dans l'attente comme dans cette chanson.
Ok. Puis je trouve ça très... en fait, en vieillissant, probablement qu'on apprend 2-3 choses. Là, Ah oui, sors-nous l'expérience de vie. Non, mais c'est pas ça. Non, mais moi aussi, je ressens ça de l'expérience de On vie est que des j'avais nouveaux pas avant. quarantenaires, Ben oui, Michael. 42. C'est ça. La vie, la réponse à la vie, l'univers et le reste. Fait que... C'est ça, mais au Pour centre de la vie. Tu sais, Oh, ouais. bon. Mais non, pour vrai, on apprend à être des meilleures personnes en couple. Ah, pourquoi tu ris? Non, je ris pas, Veux-tu je qu'on ris fasse pas. cette balado avec Non. toi, Michael? Non, je t'écoute, continue. OK. Mais c'est ça, mais même quand ça va bien, ce lieu-là d'attente terrible, Mhm. cette espèce de possibilité qu'on a en soi d'avoir un abysse là, d'amour jamais comblé, il existe, puis je trouve que cette chanson-là réveille quelque chose de ça. Moi, c'est puis Alors, je ne pas sur l'amour. Est-ce qu'il y aurait un... Là, tu peux me dire, Michael, je vais te défenestrer avec ta psychologie à 2 sous, mais est-ce qu'il y aurait dans ce... Je fais des liens entre les parties, hein? Ouais. Entre ce besoin de servir, Mhm. un besoin d'être reconnu et d'être aimé. Mhm. Ah, c'est intéressant. Ben, Ouais. pour moi, c'est évident, là, mais c'est vraiment Ouais. de la psychopop de... Non, mais c'est pas de la psychopathe, c'est qu'effectivement, il y a un lieu où on sent qu'on est là où on doit être, premièrement. Ça sur le plan existentiel, là... T'es sur ton X? Oui, Ouais, OK. oui. Premièrement, je sens que c'est ça. Puis c'est extraordinaire. Mais en même temps, ça a un prix, ça. Hein. Soit dit en passant, j'arrive à faire ça parce qu'une infrastructure qui existe, il y a un conjoint que j'ai qui est d'exception. Qui est d'exception. J'ai aussi une fille extraordinaire qui sont d'une patience et qui me témoignent beaucoup d'amour. J'espère que je leur témoigne aussi autant d'amour. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que ça n'arrive pas à tout moment dans la vie. Puis oui, c'est vrai que j'embrasse comme un petit peu d'absolu. Je veux pas me transformer en prêtre, là, mais... L'absolu n'a pas à être nécessairement transcendant. Hein. non, effectivement, ça peut être tout à fait vivant et horizontal. Dans la réalité, là. Dans la réalité, mais je sens que je fais ce que je dois absolument faire, c'est-à-dire traduire aux gens leurs droits, ça me parle, leur donner envie de se battre, d'être des meilleurs citoyens, des meilleures citoyennes, puis éventuellement de devenir député. Tout ça fait énormément de sens dans ma trajectoire. Puis c'est vrai que peut-être que ça apaise quelques douleurs, quelques attentes. En fait, c'est sûr que pour vouloir sauver, il faut avoir été soit un peu sauvé ou d'avoir vécu une tantinée de souffrance. C'est tellement judéo-chrétien, mais j'assume, je pense. Non, mais c'est... Moi j'ai comme je vois comme un certain déterminisme. Si ton besoin de sauver... Tu sais, puis il n'y a aucun jugement moral là-dedans, là, mais un besoin d'être au service de qui a été déterminé justement par ton histoire de vie, puis par cette dépendance affective que tu as toi-même nommée, tu sais. Absolument. Oui, peut-être Puis, que ça ouais. on trouve la... Je veux dire, on a la... j'ai... Continue, j'ai un... Non, mais je sens que... On trouve la rédemption. La rédemption, c'est ça. On trouve notre rédemption. Notre rédemption est conditionnée par les failles, les trous, les trous noirs qu'on a dans l'affectif, là, je veux dire. Puis, Ceci dit, fort heureusement qu'on est 2 petits blancs. Ah, Parce que c'est ça, deux petits blancs on est masculins. donc c'est plus trou blanc que trou noir? C'est plus trou blanc que trou noir, précisément. Mais je veux dire, j'ai eu assez de souffrance pour comprendre et accueillir, par exemple, la souffrance des autres ou de sentir que la discrimination est intolérable. Mais je suis aussi conscient que ce que j'ai comme position aujourd'hui, c'est peut-être cette expérience sensible-là, mais c'est assez de capacité, assez de réseau, assez de reconnaissance, assez de moyens pour pouvoir aider. Et donc, je suis en quelque sorte un privilégié, même si je suis d'origine modeste, même si, comme rarement peu de monde en politique, par exemple, je viens pas, j'ai pas une cuillère dorée
qui m'a servi, où j'ai pas... Tu sais, je viens pas de gens qui ont beaucoup d'argent, qui avaient plein de connexions, qui pouvaient, tu sais, me faire rentrer dans les écoles, rencontrer les gens de pouvoir, tout ça. Je viens absolument pas de ce monde-là. Fait que, mais malgré tout, quand je me fâche, quand je suis déterminé, quand je me bats, parce que je suis un homme blanc, c'est accueilli plus facilement. Puis en plus, j'ai le malheur d'être sensible puis brailler parfois en faisant un speech. Tout à fait naturellement. Alors, je suis conscient, c'est troublant ce que je dis, mais je suis conscient, effectivement, ça me donne un surcroît de responsabilité, je dirais. Puis c'est ça, j'ai comme une hyper conscience politique, mais sur l'agir dans ma vie. Fait que ça prend peut-être beaucoup de place, peut-être quelque chose comme une place qui serait autrement dédiée à l'amour, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais. Mélanger l'amour, la vie qui va être notre prochaine partie. Ah! OK.